Et oui, et c'est le moment d'aller rejoindre Mademoiselle V. C'est l'heure de la chronique Prendre son pied avec Mademoiselle V. Hey, salut, bon vendredi, Mademoiselle V, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je te dirais que j'ai un petit rhume, mais je pense qu'on va s'en sortir. Je vais peut-être devoir faire une pause ou deux là, pour prendre une petite pause de gym, mais je devrais être capable de me rendre jusqu'au bout. Et toi, comment vas-tu? Ben moi, ça va bien parce qu'en réalité, je pense que ça vient de moi, ce maudit rhume-là, parce que on l'a transmis à peu près aux 3/4 des gens qui travaillent à la station, puis on a même des chroniqueurs aussi qui sont malades. Alors, ben c'est ça. Alors, vraiment désolée. Mais non, en vrai, je pense que ça court. C'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Mais je viens d'y passer. Je viens d'y passer. Là, ça va bien. Alors, je comprends que je compatise. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, on va commencer par célébrer le printemps. Hein? Le printemps qui signifie renouveau, chaleur, bonheur et espoir. Je ne sais pas, Izzy, si toi, tu connais les impacts du printemps sur notre corps, plus spécifiquement peut-être notre libido. As-tu l'impression que ça peut avoir un effet, tu penses? Ben, c'est sûr que les gens ils disent qu'au printemps, c'est la saison des amours, puis tout ça, puis que oui, sexuellement, on est plus enclin, je sais pas comment dire ça, mais semblerait que. Est-ce que je le remarque dans mon corps à moi, personnellement? Pas nécessairement, je te dirais que je vois pas nécessairement de différence à ce que je suis habituellement. Ben, écoute, les études prouvent que le printemps vient effectivement avec une augmentation des phéromones chez l'homme et la femme. Les phéromones, c'est comme les signaux érotiques là, que tu produis pour attirer le sexe opposé et, espérons-le, copuler jusqu'à l'automne. Ben oui. Les changements ils sont vraiment réels. Hein. Chez la femme, on est plus sensible aux rayons du soleil. Ça va augmenter la température qui provoque un pic de production de l'ulibérine. C'est une hormone qui représente le désir sexuel, finalement. Ah, OK, parce que là, je pensais que tu me parlais d'une espèce de petite bestiole, là, comme ça ressemble un peu à libellule, ton affaire. Non, ça sonne bizarre, hein. On phéromone, on connaît ça, mais l'ilubérine, là, j'avoue que c'est un peu plus, on retourne en arrière. Mais c'est une hormone bien précise. Chez les hommes, ils sont peut-être moins réactifs à la luminosité, mais ils sont vraiment plus touchés par les stimuli visuels. T'sais. La vision, la nudité, la nudité, qui est plus importante, va provoquer une augmentation de la testostérone et va donner envie de zigner sur une belle jambe bronzée et épilée. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, la chronique va tourner autour de... Enfin, écoutez, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a inspiré cette chronique-là. Ah, c'est le fun. Vous pouvez toujours... Oui, c'est génial. Vous pouvez toujours communiquer avec moi, mademoisellev.sexo@gmail.com. Le commentaire et la question se résument ainsi. Bon, Mademoiselle V, j'apprécie les conseils, mais ça sonne un peu comme du chinois. Hein? C'est pas comme vraiment des instructions officielles à suivre. Où est-ce qu'on commence pour améliorer la communication et le bien-être dans le couple? Ça commence là. Ça peut avoir l'air fou un peu du jour au lendemain de se mettre à parler puis à mettre des mots sur un film muet qui est habituellement muet, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Puis cette dame-là, qu'on va appeler Ginette, hein, avec ses souliers, il est trop rouge. Ginette. Ginette. Le printemps devant moi. Cette Ginette résume bien le malaise du couple. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Puis il y a personne qui veut se sentir jugé par son partenaire. Parce que même en couple, on peut se sentir jugé. La personne nous connaît tellement qu'on veut pas, on veut qu'elle nous aime sous tous nos angles. Se mettre en situation de vulnérabilité où tu t'ouvres à l'autre, c'est pas toujours facile. Tu prends un certain risque, si on veut, en te mettant à nu, finalement. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir quelque chose de tangible, une genre de liste d'instructions, là, un peu comme chez Ikea. Alors, c'est le temps de sortir là, le calepin et de prendre des notes. Là. Exactement. Prenez des notes, c'est important. Alors, la chose la plus importante dans un couple, on en parle tout le temps, c'est la communication. On le sait, on le dit, on le répète. Mais comment on commence à communiquer Boswell? Le truc que j'utilise le plus en thérapie de couple, c'est simple, c'est la boîte à dialogue. Tu sais, quand tu vas chez Saint-Hubert ou à un resto, chez le dentiste, ou tout ça, une petite boîte, là, c'est de gestion. Ben, c'est là pour une raison. Hein? Ça pointe de façon efficace, sans utiliser la parole,
certaines choses. Des fois, on a peur que ça sorte tout proche, puis c'est des fois plus facile de l'écrire. Ça sert à partager peu importe ce que tu veux. T'sais, bon, par exemple, mettons, toi et moi, Izzy, on est en couple. Là, oh, là, je sais, là, j'en fais baver quelques-uns. Mais mettons, on est un couple, Oui. focus. Je pourrais décider d'utiliser cette boîte-là pour t'écrire un mot doux, par exemple. Ah, OK. Un petit mot de remerciement. Tu as fait ma boîte à lunch, c'est cute, je te mets un petit mot de remerciement. Une demande spéciale. Pas forcément une demande spéciale sexuelle, là, parce que le couple qui communique pas bien n'aura pas une sexualité épanouie. Fait qu'on parle d'abord de généralité. La demande, ça pourrait être, par contre, « Hey, Izzy, j'aimerais que tu portes ta robe rouge, je te trouve tellement belle, tu devrais la porter plus souvent. » Ça peut être une petite question, une suggestion comme j'ai entendu dire que caresser le Pyrénées, ça fait une grosse différence quand on a un orgasme. Ah. Ça pourrait être une invitation comme mardi soir prochain, on sort, on va au cinéma, peu importe. Cette boîte à suggestions-là peut aussi recueillir des plaintes. Mais là, attention, c'est pas fait pour chialer non plus. Oui, c'est ça, hein? C'est de déterminer justement, tu sais, pour pas aller justement dans le bitchage puis que ça vire tout croche, cette histoire-là. Là. Faut que ce soit constructif. C'est comme la plainte au Saint-Hubert, c'est la même chose. Oui. N'oubliez pas qu'une seule parole négative, ça efface 10 paroles positives. Fait que le négatif a toujours plus de poids dans la balance. Et boy, c'est important ce que tu viens de dire là, je trouve. Oui. Là. Ouais, un négatif efface 10 positifs. Wow! Oui, c'est ça, c'est comme ça, puis c'est dans tout. C'est vraiment comme ça qu'on le perçoit, et que c'est vraiment très important de comment on va le formuler. Puis ça, des fois, c'est quelque chose que les hommes peuvent avoir de la difficulté à faire. Fait que le faire par écrit, sans en pouvoir en prendre le temps de dire, bon, comment je vais écrire ça, comment je vais le formuler, ça fait une grosse différence. Et, par exemple, je vais donner un exemple. Ça serait pas l'idéal de dire, t'es plate au lit, là, Izzy, fais quelque chose, sinon j'appelle le clampamton. Okay? Bon. C'est pas une bonne idée. Ça serait préférable de dire, Izzy, j'ai envie de changement, j'ai envie d'aventure, montre-moi autre chose que toi, montre-moi ton côté mini-oui. Ça transfère la plainte en arrière-plan, en proposition, puis ça, c'est super important. C'est positif dans ce temps-là, c'est d'amener une problématique, mais en même temps, c'est un peu de l'amener d'un point de vue qui est positif. Exactement, et je te dis, ça fait toute la différence. C'est sûr. Parler au jeu, c'est nécessaire aussi. Hein? Par exemple, on va plutôt dire, j'ai l'impression que parfois ton travail prend beaucoup de place, puis j'aimerais ça qu'on revoie ensemble nos priorités. Et que c'est différent, ouais. C'est des subtilités, mais c'est extrêmement important quand on va utiliser la boîte à dialogue. Si on n'est pas capable de l'utiliser, on ne l'utilise pas du tout. Je suggère de cibler une soirée tranquille à la maison, là, une fois par semaine, pour jaser juste de ça. On va éviter d'adresser la boîte à dialogue en une soirée romantique, OK? Parce qu'on ne veut pas nécessairement teinter le reste de la soirée. Si ça finit en soirée romantique, ben tant mieux. Ouais. Mais c'est pas nécessairement le but. On va s'en occuper avant ou après. Hein? Chacun du couple va être responsable pour laisser 2 à 3 petits commentaires par semaine, sinon ça fonctionne pas, évidemment. On se rappelle que c'est un exercice positif. Puis c'est extrêmement efficace. Alors, essayez-le. Ça, c'était mon point numéro 1. As-tu des questions, Izzy? Non, tu suis jusque-là. Ben, moi, je te suis, puis, tu sais, je veux dire, je suis à 100% avec toi, parce que même quand tu parlais du jeu, c'est quelque chose, moi, justement, je pense que j'ai dans mon parcours de vie que j'avais eu, justement, je suivais avec une psychologue, et elle m'avait mentionné ça, de parler au jeu. Et God, que j'ai retenu ça et que je l'applique dans toutes les sphères de ma vie, ça, de parler au jeu, c'est tellement important. Puis tu as fait un exemple là, que je trouve tellement que c'est quasiment, c'est la même chose qu'on dit. En même temps, on a l'impression que c'est 2 discours complètement différents qu'on vient de dire pourtant, mais juste en utilisant le jeu. Exactement. C'est une règle qui est très simple à retenir aussi. Définitivement. Donc, j'enchaîne avec mon point 2, si tu le permets. La bucket list en 2 versions. Pour ceux qui connaissent peut-être pas l'expression, la bucket list, c'est une liste qui énumère les choses qu'on veut accomplir de son vivant en général. Moi, pour les couples, je propose 2 versions. OK? Ça a l'air compliqué, mais c'est facile. La première, on va plutôt énumérer des choses qu'on veut vivre au sein de notre couple. Comme par exemple, ça peut être très général, comme j'aimerais fonder une famille ou je voudrais voyager plus souvent. Je voudrais être fidèle dans ma relation avec toi, des choses comme ça. Ça permet d'identifier tes besoins, les comparer avec ceux de ton partenaire, identifier ta compatibilité,
Puis aussi, comment dire, l'utiliser comme un plan de vie. Hein? Oui. C'est important ça. Parce que des fois, quand on est longtemps avec la même personne, à un moment donné, on se rend compte que, ben, je sais pas, on dirait que nos besoins s'éloignent l'un de l'autre. Nos plans de vie ne sont plus nécessairement les mêmes qu'au départ. Fait que c'est important de les revisiter de temps en temps. Et parallèlement à cette bucket list-là, je vous propose une autre version sexuelle. Hein? Ça, c'est peut-être plus intéressant pour les hommes et pour les femmes. Donc, par exemple, j'aimerais trouver mon point G. Hein? Ça, des fois, on n'ose pas le dire. Maintenant, on le dit. C'est très bien possible de le faire. Par exemple, je veux m'ouvrir au monde de l'échangisme. C'est une autre possibilité. Oui. Je préfère l'amour des toilettes du Parlement. Sky is the limit. Hey, pourquoi pas? Ben oui, non, faites attention. Je ne voudrais pas vous donner en prison non plus. Mais, donc, c'est ça. Mettez ces points-là sur liste. Limitez-vous à une dizaine d'énoncés par liste. Donc, la liste de valeurs et la liste sexuelle. Une dizaine d'énoncés chacun. Puis, comparez donc vos résultats. Prenez un surligneur jaune, là, puis mettez ce qui est possible et partagé en jaune, puis faites ce qui est différent dans une autre couleur. Puis essayez de réaliser le maximum de ces envies communes-là qui sont soulignées. Idéalement, on va revisiter nos listes à chaque année à notre anniversaire de couple. Parce que, évidemment, on va avoir des choses qu'on aura faites là-dedans, idéalement, oui, qu'on voudra remplacer, ou des choses qui auront changé. Fait que moi, je vois ça comme ça, c'est un peu comme une façon de faire le point à son anniversaire, puis de s'assurer de maintenir la sexualité dans le couple. Fait que ça, c'était le point 2. J'en ai un autre qui est très facile aussi. Hein, tout le monde connaît ça, le nous time, hein, le temps personnel au couple. Parce que quand on fait partie des meubles, il dit, hein, ceci, hein, ça part en cacahuète. C'est ça. Et pas juste ça, c'est qu'une vie sexuelle, ça s'entretient au quotidien. Sans entretien régulier, la machine, elle s'encrasse. Peu importe comment tu t'aimes, tu sais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et malgré la fatigue, le stress, la famille, il faut se faire violence, tu sais, pour s'assurer qu'on a ce new time-là. Et moi, je le sépare en 2 catégories encore. Encore là, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. On a du temps passé en dehors de la cellule familiale, donc en dehors des enfants, en dehors de la job, en dehors du cellulaire qui traîne sur la table, en dehors de quand est-ce qu'on paye l'hypothèque. Donc, une fois par mois, peu importe la responsabilité, minimum une fois par mois, on doit décrocher ensemble. On parle pas d'enfants, on parle de rien de ça. T'sais. Et si vous savez plus quoi vous dire, hein, parce que vous êtes rendu trop... vous connaissez trop, finalement, là, il y a plein de listes sur Internet que vous pouvez... C'est vrai. Puis là, quand tu as dit les listes, on dirait, je me dis, ben oui, c'est vrai, t'as une bonne idée, ça. C'est pas qu'on n'a plus rien à se dire, mais à un moment donné, c'est de la redondance. Là, on fait toujours la même chose, ça ne nous épate plus ben. Donc, ça peut être des choses comme notre plus beau souvenir de jeunesse à partager ou notre plus beau souvenir de couple. Ça peut être de ressentir nos vieilles photos de couple, de voyage. Idéalement, pas celles des enfants, mais en général, du couple. C'est intéressant. On laisse le cellulaire à la maison, ça j'en ai parlé tantôt. Puis, parallèlement à ça, la deuxième partie, hein, ça va être du no time, mais plus au niveau sexuel. Ben oui. On va multiplier tous les jours pendant 15 minutes. Alors, il y en a qui vont dire 15 minutes, voyons, c'est long. Si t'es pas capable de trouver 15 minutes de tendresse par jour, là, ça va pas bien. Hein? Mais il faut se le rappeler. Des fois, il faut se faire violence, comme je dis. Donc, on va cibler les caresses, les massages, jouer dans les cheveux, se chatouiller, les bisous. C'est pas nécessairement le but d'aller vers le sexe, OK? Oui, c'est ça. Le but, c'est pas nécessairement à tous les jours d'avoir des relations sexuelles. Là. C'est pas ça, là. Non, vraiment pas. En fait, c'est le contraire. J'ai dit sexuel, mais c'est plus, en fait, la tendresse. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que on mette pas de pression. Si ça vient au sexe, là, fine, c'est une conclusion qui est heureuse. Mais en mettant de la pression, veut pas, il y en a un des deux conjoints qui n'a pas envie ce soir-là, qui va éviter l'exercice pour ne pas avoir de sexualité et ça va pas aider au bout du compte. T'sais. Et je sais, vous me dites, ça sert à quoi? Ça sert pas à faire bing-bang dans la pantoufle, mais c'est justement ça, c'est un peu comme le but caché derrière cet exercice-là. Parce que c'est essentiel, sinon le couple est pas assez solide, donc le sexe n'est pas là. Puis,
vous connaissez sûrement le principe de l'abonnement au gym, hein? Si on est obligé d'y aller, on va essayer de l'éviter. C'est vrai. Donc, c'est un peu la même chose. Si on n'est pas obligé, c'est quelque chose qu'on va vouloir donner plus facilement. Et là, je vais donner le dernier conseil assez rapidement pour ces dames qui sont en couple et qui ont peut-être un petit peu plus de difficulté à trouver l'envie sexuelle. On ne parle pas de tendresse, on est rendu dans le sexuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme femmes, pour donner un petit renouveau, là, puis se donner envie un peu, sans se forcer non plus. Hein. Je ne veux pas mettre de pression sur personne. On parle pour celles qui ont envie de l'essayer. Moi, j'appelle ça la préparation. Pas la préparation H, la préparation tout court. Dans le fond, c'est de réchauffer. Des fois, réchauffer ton partenaire, tu peux pas mettre ça au micro-ondes. Ça se fait pas rapidement, on s'entend. Et puis des fois, on veut quelque chose d'un petit peu plus rapide, mais nous, les femmes, on a peut-être besoin d'un peu plus de préliminaires, les hommes aussi, mais en général, plus chez les femmes. On veut se dépêcher des fois. Et c'est dimanche, il faut tourner le gazon, puis on a un petite palette dans le feu. Je comprends ça. Donc, à ce moment-là, il y a une partie de ce que nous, on peut faire, puis ça s'appelle, moi, j'appelle ça la préparation, donc de prendre un tiers du travail par nous-mêmes, si on veut. On peut se mettre un petit vidéo, des bougies, une ambiance, un jouet, préparer le terrain mentalement, puis prendre ça comme un moment pour soi. Puis moi, j'ai comme l'impression, je le sais parce que je le vois, dans beaucoup de cas, ça finit par une certaine envie, une urgence d'avoir un partenaire now, là, tout de suite. Là. Et ça permet une préparation, de la lubrification, ton clitoris va se gonfler, ça va devenir beaucoup plus sensible rapidement. Fait que je vous le dis, là, essayez-le. Tu vas pas te faire crier après pour que ton mari te prenne sur le comptoir en tapant les mains, je te le dis. Et il n'y a rien de mal à ça, Viviane. Tu connais ton corps. Tu connais tes désirs. Voilà. Il n'y a rien de mal à préparer la maison avant de la visite. Ça fait des plus gros parties dans ma tête à moi. Ah, wow. Hey, merci beaucoup, Mademoiselle V. Encore une fois, de l'excellent contenu. Très, très intéressant. Oui. Vraiment, là, wow. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te revois la semaine prochaine. Exactement. La semaine prochaine, et d'ici là, prends bien soin de toi. Soigne bien cette vilaine grippe. On va prendre ma pause de gin. Parfait, okay. Excellent. Bye bye. Bye bye, merci.